Amen. Octavie est morte de quoi? Qu'est-ce qui a ôté la vie de Octavie? Ah, ça, les détails là, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas les détails? Parce que la même chose qui a ôté la vie d'Octavie va prendre Gaspard. Voilà. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau Dieu ne veut pas que Gaspard parte. Dieu ne veut pas que Gaspard parte. C'est pourquoi il voudrait qu'on prie pour Octavie. Et pardon, pour Gaspard. Parce que Octavie avait amené Gaspard dans une histoire très drôle. Asseyez-vous un instant. Ça va parler à quelqu'un ce matin. Parce que lorsque l'Esprit m'a dit, directement ça m'a parlé. Octavie avait amené Gaspard à faire un pacte de sang. Vous connaissez ce qu'on appelle un pacte de sang? Je coupe mon doigt, le sang coule, tu coupes ton doigt, le sang coule aussi. On suce. On dit qu'on ne se quittera pas et que lorsque un meurt, l'autre suit. Qui connaît ça? Lève ta main. Qui a déjà fait ça? Vous êtes sûr? Tu es sûr? Tu me regardes, tu es sûr? Qui connaît ce que je suis en train de dire là? Si je pars, tu pars avec moi. Gaspard a aussi accepté comme Adam avait accepté pour Ève. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut contracter une alliance, mais le cœur n'y est pas. Et Dieu même sait que quand tu es en train de contracter cette alliance, ton cœur n'y est. Et tu peux la revoquer. Quelqu'un me donne pas un amen. Amen. Il y a des paroles peut-être que tu as dit à quelqu'un et qui te suit. Je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. Tu es très belle, je vais te marier. Et finalement, tu ne trouves pas le mariage parce que cette parole te suit. C'est tous les mêmes genres d'alliance. Chaque homme qui passe ou chaque femme qui passe devant toi, je vais te marier. Vous connaissez ça, non? Qui connaît ça? Lève ta main. Et tu as dit ça à combien de personnes? Lève ta main avant qu'on commence le message. Non, ne fais pas comme ça. Lève vraiment la main. Parce que c'est un temps de délivrance. Je dis c'est un nouveau ciel qui se lève. C'est un nouveau départ, hein, je ne vous mens pas. Ça va être fort tout à l'heure. Ça va être très très fort. Sois vraiment disposé. Qui connaît ça? Qui a dit ça? Lève, viens. Vous savez, à l'école, quand on ne connaissait pas bien là, on faisait comme ça. Vous vous rappelez, non? Le professeur parle, tu fais comme ça. Parce que tu n'es pas très sûr de ta réponse. Hein? J'étais le champion pour ça. Tu fais... Lève ta main. Alléluia. Disons au nom, lève-toi, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout pacte. Scellé par le sang. Ou par mes paroles. Qui me poursuivent. Jusqu'à cette heure. Pendant que je prie au nom de Jésus-Christ. Ces pactes sont rompus. Ces pactes sont rompus. Au nom de Jésus-Christ. Tape ta main et tu pries comme ça. Pendant que tu pries, cette alliance se brise. Pendant que nous prions, Père, Gaspard est sauvé. Pendant que nous prions, Père, Gaspard est sauvé. Pendant que nous prions, Père, Darius est sauvé. Pendant que nous prions, Père, Darius est sauvé. Pendant que nous prions, Père, Gaspard est sauvé. Gaspard est sauvé. Gaspard est sauvé. Gaspard est sauvé. Gaspard est sauvé.
Mahasata. Brise, brise, brise. Brise, brise. Brise. Brise cela au nom de Jésus. Avant qu'on ne passe au message, aucune alliance, aucun pacte contacté qui te poursuit jusqu'à cette heure. Oh, je les brise au nom de Jésus-Christ. Mahé, Maha, Maha, Cavalote Cabarada. Amen. Qui a envie qu'on appelle quelqu'un qui a disparu? Qui a envie que j'appelle quelqu'un qui a disparu? On va prendre d'abord la Bible. Lève-toi. 2 Corinthiens chapitre 10. Kamunda Karaba sauvé de Kara. Verset 3 jusqu'au verset 5. Je vais appeler quelqu'un qui a disparu maintenant. Amen. La personne va entendre ma voix maintenant même. Amen. Lisons rapidement, lisons rapidement. Si nous marchons dans la chair, Si moi, apôtre, puis je marche pas dans la chair où tu me vois, nous ne combattons pas selon la chair. les choses que je fais, ce n'est pas par rapport à la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons Car les armes que je détiens ne sont pas charnelles, ne sont pas charnelles, ma fille. mais elles sont puissantes. Elles, dis avec moi, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Ah, Par la vertu de Dieu, par la vertu de Dieu qui m'a appelé et m'a établi. pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et les toutes hauteurs Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et C'est la partie que je veux maintenant qui suit. Et nous amenons toute pensée captive Toute pensée, moi, pas Dieu, moi, apôtre Rapi, j'amène toute pensée captive à quoi? à l'obéissance de À Christ. l'obéissance maintenant de Christ. Amen. Qui veut que j'amène une pensée, j'entre dans la pensée de quelqu'un, je l'appelle tout de suite. Amen. Nous amenons toute pensée. Donc je peux entrer dans la pensée de quelqu'un. Je demande que cette personne, puisque cette pensée a été prise captive, je la ramène. C'est pas la sorcellerie, ma fille. C'est ce qu'on vient de lire, non? Frère, mon fils, c'est ce qu'on vient de lire, non? Nous ramenons toute pensée à l'obéissance, toute pensée qui est captive. Ça veut dire c'est toi. Tu peux amener, donc tu peux entrer dans sa pensée, tu la ramènes la personne. Et je ne sais pas si on lit la même Bible. Non, je ne sais pas si on lit la même Bible. Mon fils, je ne sais pas si on lit la même Bible. La Bible me dit là que je peux ramener une pensée qui a été captive. Une pensée où Satan a captivé. Une pensée où les démons ont captivé. Une pensée qui a été égarée. Une pensée qui est éloignée de Christ. Je peux l'appeler. Je peux lui dire viens. Je peux lui dire viens. Je peux lui dire viens. Et la personne revient au nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi un amen. Avant que je ne passe le message, si tu as quelqu'un dans ta vie, quelqu'un que tu sens que sa pensée est captive, pendant qu'on prie, appelle la personne.
la personne va venir ce mois-ci même. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, pas à la parole de l'apôtre Abi, mais c'est aussi la parole que l'apôtre Abi a reçue de Dieu tout de suite. Ça c'est, j'ai dit qu'on décolle. Hein. On va sur une nouvelle terre maintenant. On va dans de nouveaux cieux maintenant. Si la personne s'appelle Fernand, si la personne s'appelle Fernand ou même Ferdinand, appelle la personne par son nom. Lève-toi, tu commences à prier. Lève-toi, tu commences à prier. Dis Ferdinand, je t'appelle à Christ. S'il s'appelle Léon, dis Léon, j'entre dans ta pensée. Je t'amène à Christ. Je t'amène à Christ. S'il s'appelle Alain, dis Alain, j'entre dans tes pensées. Maintenant même, j'arrive. Tes pensées qui étaient captives, je les appelle maintenant. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier par rapport à cette parole. Quelqu'un peut prier par rapport à cette parole. Sharakabaраtakata. Toute pensée captive, toute personne qui était captive, appartenant à cette église, appartenant à ce ministère, je t'appelle. Tu entends la voix de l'apôtre Abi. Tu entends ma voix t'appeler. Tu entends ma voix résonner dans ton esprit. Tu entends ma voix résonner dans tes pensées. Tu entends ma voix résonner dans ton esprit. Et qui t'appelle mon fils, qui t'appelle ma fille, qui t'appelle de retourner, qui t'appelle reviens, qui t'appelle reviens, qui t'appelle reviens. Au nom de Jésus-Christ. Les Bahabata, les Brotabababa, Masale Kabara, Shavale Kaboro, Sauvere Kerebrada. On va s'asseoir ce matin. On va aller très rapidement. J'ai dit que Dieu ferait un nouveau départ ce matin. Dis avec moi, nouveau départ. Touche encore ton frère, dis Dieu te donne un nouveau départ. Non, non, il n'a pas entendu. Dis Dieu te donne un nouveau départ. Dieu donne un nouveau départ à ta famille. On va lire Ésaïe chapitre 43, verset 19 jusqu'à 21. Et le verset 21, c'est le verset 6, qui est le verset que Dieu m'a donné. Ce nouveau départ, c'est pour que tu puisses l'adorer, parce qu'il va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses. Alléluia. Lisons rapidement Ésaïe chapitre 43, verset 19 à 21. Mahazada Karabada. Je vais prier. Ne regarde pas ta montre. Qui regarde sa montre là? Parce que je vais prier. Amen. Amen. Je vais prier. Et vous savez, qui croit vraiment à la parole de Dieu dans la salle? Qui croit aux actes prophétiques dans la salle? Qui croit que ce qu'il a écrit demande à Dieu, ça va se réaliser? Samuel, allez me chercher le rouleau de papier, format A4, dans mon bureau, là où il y a l'imprimante. Lisons la parole de Dieu. Je vais faire quelque chose avec vous. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver dans ta vie. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Qui a déjà vu un chemin dans le... C'est pas possible. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. La Bible dit, le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert. Il n'y a pas de chemin dans le désert. Dans le désert, les guides connaissent soit par le soleil, soit par la lune. Comment ça se passe dans le jour et la nuit, puisqu'il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit, même si ta vie est un désert, je vais mettre un chemin dedans. Amen. C'est des nouvelles choses. Dis, même si ta vie est un désert, je vais mettre
un chemin dedans. Là où l'homme ne peut pas créer, là où aucune technologie ne peut créer le chemin, il dit je vais créer. Amen. Là où les médecins ne peuvent plus rien, il dit je vais le faire. Amen. Là où on t'a déjà catalogué, il dit je vais t'élever. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Tu donnes une feuille à chacun. Tout à l'heure, vous allez écrire ce qui vous fait du mal. La chose que vous attendez que Dieu réalise dans votre vie ou la chose qui vous bloque. Vous-même, vous connaissez. Le Seigneur m'a dit que lorsque j'étais en train de prier pour les stylos rouges, que tous les stylos rouges, c'est son sang. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Ceux qui sont toujours encore en vacances, ça se passe aujourd'hui. Vous qui êtes encore en vacances, ça se passe aujourd'hui. Demain, dimanche prochain, c'est possible. Le Seigneur m'a dit, Dieu donné. C'est pourquoi vous voyez, moi-même, j'ai pris ma part de stylo rouge. Il m'a dit, je transforme cela en mon sang. Tout ce que ce stylo va écrire se réalisera. Si c'est une malédiction, mon sang va briser. Si c'est une limite, mon sang va l'écarter. Si c'est une barrière générationnelle, mon sang va renverser cela. Amen. Écoutez-moi. Garde bien ta feuille. Parce que tout à l'heure, je vais passer le stylo rouge. Toi-même, tu vas écrire. Pendant que je vais passer le message, peut-être dans le message, il va y avoir un message pour toi. Tu vas écrire. Garde ta feuille. Tout à l'heure, je passe le stylo rouge. Alléluia. Amen. Quelle que soit la limite, quelle que soit la chose, Olga, ça va se réaliser. Je donne, on a encore à 3 mois, je donne 90 jours pour cela. Amen. Je dis, je donne 90 jours. Si tu es sincère, si tu es connecté vraiment à l'Esprit de Dieu qui est là présentement, et à l'onction qui est en train de me faire suer. Vous savez, les footballeurs courent, ils suent. Ils suivent. Nous, on prêche, la sueur coule. Non, vous n'avez pas compris. Mbappé, quand Mbappé court derrière un ballon, alléluia, la sueur coule. Mais quand l'apôtre appuie, prêche, la sueur aussi coule. Asseyons-nous un instant. Si vous avez déjà partagé, c'est bien. Tu as fini la lecture, ma fille? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Parce que quoi? Regardez, j'aurai mis des eaux dans le désert. Il n'y a que Dieu pour faire ça, ma fille. Il n'y a que Dieu pour mettre les eaux dans le désert. L'homme peut, d'une manière artificielle, tirer l'eau de très loin pour amener dans le désert. Mais lui, Dieu, il fait la source dedans. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. L'homme ne peut pas, de manière artificielle, tirer l'eau de très loin dans une zone où il y a de l'eau pour amener dans le désert. Mais Dieu lui dit, je mets là dedans. La source est dans le désert. Amen. Même si tu es un désert, Dieu te rend une source ce matin. Amen. Même si ta famille est un désert, Dieu rend ta famille une source ce matin. Amen. La source, c'est là où on s'abreuve. C'est là où on vient chercher. C'est là où on vient prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée des nouvelles choses pour toi ce matin. Amen. Dieu crée des nouvelles choses pour ta famille ce matin. Amen. Oui, le Seigneur va créer un nouveau monde pour toi et tes enfants. Amen. Un monde dans lequel tout est favorable pour toi. Un monde dans lequel les anges travaillent en ta faveur. Un nouveau monde dans lequel les hommes sont en ta faveur. Un nouveau monde où les patrons sont en ta faveur. Où toute l'économie est en ta faveur. Où la force est en ta faveur.
ou la bonne santé en ta faveur. C'est ce monde que Dieu va créer ce matin avec toi. Je dis le crée ce matin. Il crée ton monde. Peut-être dans le monde ancien, on t'avait rejeté. Dans le monde ancien, on t'avait condamné. Dans le monde ancien, on t'avait marginalisé. Il dit que le monde qui crée pour toi, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Dans ce monde, le désert a des eaux. Dans ce monde, le désert a des routes. Le désert a des chemins qui amènent la bénédiction vers toi, qui amènent ses trésors vers toi, qui amènent l'élévation vers toi. C'est dans ce monde-là. Dieu crée ce chemin. Dieu crée ce chemin là où tu ne pensais même pas. Dieu crée le chemin là où tu ne pensais même pas. Je dis crée le chemin là où tu ne rêvais même pas. Tu crois que ta vie est un désert. Tu crois que ta vie est un échec. Dans l'échec, il crée le succès. Il crée l'élévation. Il crée la prospérité. Il crée la distinction. Tu m'as pas donné un amen. C'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde dans lequel le Seigneur amène cette église. C'est le nouveau monde dans lequel nous allons. Où tout est favorable. Où toutes les circonstances sont favorables. Tout ce qui arrive, c'est en notre faveur. Tout ce qui est dans ce monde travaille pour nous. Travaille pour ton élévation. Travaille pour ta santé. Travaille pour ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Dieu crée des choses nouvelles. Hey. Hey. Je suis content. Come on. Assois-toi un instant. Assois-toi un instant. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Qui connaît ça? Peut-être il a commencé sur un mauvais pied avec toi, mais la fin sera glorieuse. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Peut-être il a commencé sur un mauvais pied avec toi. Je dis dans le nouveau monde qui m'a dit qu'il est en train de créer pour nous, la fin sera glorieuse. La fin sera extraordinaire. La fin sera extraordinaire. Alléluia. Alléluia. C'est un monde où les esprits ne te contrôlent plus. C'est un monde où la sorcellerie ne te contrôle plus. C'est un monde où dans ta pensée, tu peux appeler toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu peux déclarer ça arrive. Tu peux appeler ça vient directement devant toi. C'est dans ce monde qu'on est en train de décoller. Oh. Je dis c'est dans ce monde qu'on est en train de décoller. Oh. C'est dans ce monde qu'on est en train de partir. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est un monde terrible. C'est un monde où tu vas être devant une situation comme mon fils était devant la situation. Dieu te donne ce clou pour te montrer qu'il prend même les détails de ta vie. Il est dans les petits détails. Il est dans les petits détails. Ce clou là, frère, quand tu parlais, je voyais un ange qui mettait ça pour toi. Disant, mon fils ne va pas mettre ses pieds par terre pour aller au travail. Tu vas trouver quelque chose. Dans ce monde, tout ce que tu cherches, tu vas le trouver. C'est un monde de tout est possible. Je dis c'est un monde de tout est possible. Je dis c'est un monde de tout est possible. Tout est possible. C'est un monde de tout est possible. Alléluia. Assois-toi un instant. Je dis que Dieu donne un nouveau foyer à une femme ce matin. Je dis que Dieu donne un nouveau travail à quelqu'un qui est dans le chômage en Duxi ce matin. Je dis que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient dans ta propre vie. Les choses qui n'existaient pas dans ta vie, Dieu les appelle déjà comme si c'était là. Dieu les appelle frères
comme si c'était déjà là pour toi. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Vous savez, si tu es dans le chômage, lève-toi maintenant le matin, tu prends une mallette. Tu vas devant l'entreprise que tu as envie que ça t'embauche. Tu te mets là, tu parles à l'entreprise. J'ai dit à partir d'aujourd'hui là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Même si tu n'es pas qualifié pour cela, Dieu va te qualifier. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Si tu n'es pas qualifié, je vais te qualifier. Amen. Moi, je ne t'ai pas qualifié à servir Dieu et Angéline. Vous savez, il y a un ami de l'université, non, de classe de terminale qui m'a vu un jour au Château Rouge. Je lui ai dit que j'étais pasteur. Il m'a dit, hé, Dieu donné, quel retournement de 360 degrés. Toi, pasteur? J'ai dit oui. Mon épouse était là. Tu te rappelles au métro Poissonnière. Il m'a dit, je retourne en Hollande, je cherche une église rapidement. Parce que si Dieu t'a pardonné, il peut me pardonner moi aussi. Dans notre groupe, il m'a dit dans notre groupe, si on me demandait qui était pasteur, je ne t'aurais jamais choisi. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Peut-être tu es rejeté. Dieu t'élève maintenant. Peut-être on t'a déjà marginalisé. On t'a catalogué. Dieu te donne un nom nouveau. Dieu te donne un nom nouveau. Dieu te donne une situation nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe au mois de septembre. Donc, quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu te dit que le monde qu'il va créer pour toi, il y a un monde que les hommes veulent créer, ils appellent ça nouvel ordre mondial. C'est ça, non? Mais Dieu te crée un nouvel ordre spirituel. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Nous entrons avec cette église dans un nouvel ordre spirituel. Où c'est nous qui commandons aux démons. C'est nous qui commandons aux principautés. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Leurs limites doivent être mises par nous. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Si tu as entendu, donne-moi un amen. Alléluia. Dans ce nouveau monde, mon fils, quand tu arrives, ce n'est plus toi qui as peur du sorcier, c'est le sorcier qui a peur de toi. C'est toi qui dis sorcier, ta limite c'est ici. Quand tu entres quelque part, c'est le sorcier qui fuit. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Alléluia. Vous savez, quand moi j'entre quelque part, c'est les sorciers qui partent. Quand j'arrive quelque part, les gens s'agitent déjà beaucoup. Là, je ne m'agite pas. Je sais ce qui se passe. Je dis là, je sais ce qui se passe. Alléluia. Vous n'êtes jamais arrivé quelque part, les gens commencent à vous détester, vous ne savez pas pourquoi. Hein? Quelqu'un? Non, je n'entends pas l'amen. Vous arrivez quelque part, la personne ne te connaît pas, elle te déteste. Qui a vécu ça? C'est l'onction qui a sur toi. Et cette fois seulement, il ne va pas te détester, mais il va se prosterner devant toi. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, il va se prosterner devant toi. Il va te demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Si on a appelé Philippe Seigneur, nous voulons voir le Seigneur. Pourquoi moi on ne va pas m'appeler Seigneur? On a dit à Philippe, nous voulons voir le Seigneur, nous voulons voir le Seigneur. Seigneur Philippe, nous voulons voir le Seigneur Jésus. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dans ce monde, la honte est finie. Je dis, dans ce monde, le ridicule prend fin. La honte ne se met plus dans ton vocabulaire. L'échec est effacé complètement de ton vocabulaire. La défaite est complètement effacée de ton vocabulaire. Dans ce monde, il n'y a que prospérité. Dans ce monde, il n'y a que élévation. Dans ce monde, il n'y a que succès.
Dans ce monde, il n'y a que triomphe. Dans ce monde, il n'y a que adoration de l'Éternel et la publication de ses louanges. Donne-moi un amen. Alléluia. Dans ce monde, tes enfants n'échoueront plus jamais. Quelqu'un n'a pas donné un amen. Dans ce monde, tu n'échoueras jamais. Regardez-moi. Dans ce monde, ce que tu veux vient. Ce que tu veux vient. Et mes enfants, je suis obligé de vous parler de cela. Ce que je vous enseigne, la Sidonie, je suis obligé de vous enseigner. Dieu va régler votre intelligence spirituelle et votre capacité spirituelle pour le comprendre. Parce que Dieu ne peut pas me donner des enfants qui n'ont pas la même intelligence que le Père. Je vous communique mon ADN. Je vous communique mon intelligence. Ma capacité spirituelle de sonder les Écritures. Non, quelqu'un n'a pas entendu. La Bible dit que la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de faire quoi? C'est de sonder les choses. Qui sont les rois? Jésus est qui? Le roi des rois, non? Non, et qui sont les rois? C'est nous les rois. Donc notre capacité là, c'est aller sonder les Écritures. Et comprendre que ce que le Père a caché, comment il nous les révèle. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Et ce sont ces choses qui vont se passer. Je dis, ces choses se passent dans ton mariage. Tu vis un nouveau départ dans ton mariage. Tu vis un nouveau départ dans ton travail. Tu vis un nouveau départ dans ta communion avec Dieu. Dieu te rassure ce matin qu'il est capable de créer un nouveau monde pour toi. Il est capable de créer un poste pour toi à ton lieu de travail. Non, quelqu'un n'a pas donné un amen. Il est capable de te donner une nouvelle carrière. Peut-être on t'avait licencié. Une nouvelle carrière arrive. Peut-être ton mari t'avait chassé ou ta femme t'avait laissé. Un nouveau mariage solide arrive. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Je dis un nouveau mariage solide arrive dans ta vie. Amen, amen. Et Gabaro Savata. Peut-être que tu vis des moments financiers bizarres. Où tu es au rouge des rouges. Tu vis un moment financier où tu es au rouge des rouges. Mais ce nouveau départ, c'est dans le monde dans lequel Jésus t'envoie pêcher un poisson et sortir de l'argent pour toi et pour... Quelqu'un n'a pas acclamé. Oh, ya. Ma Fizovada. Je vois des gens acheter des maisons. Pas une seule, mais des. Écoutez-moi, j'ai dit avec le stylo rouge ici là. Vous savez, je ne pose pas beaucoup des actes prophétiques. Je peux poser 2 ou 3 par an, vous me connaissez. Et ce que je pose, c'est le Seigneur qui me le dit. Je ne viens pas poser les actes prophétiques comme ça, non. Quand je le dis, sois sérieux et sois sérieuse. Si tu es sérieux, tu verras ce que le Seigneur a. Je peux poser peut-être 2 ou 3. Il y a même des années où je ne pose même pas d'acte prophétique. Mais lorsque je la pose, elle s'accomplit toujours. C'est ce monde-là dans lequel tu vas entrer. Le Seigneur donne un nouveau départ pour tes affaires. Le Seigneur donne un nouveau départ pour ta maternité.
pour la scolarité de tes enfants. Un nouveau départ pour ta santé physique. Le Seigneur dit à une personne ce matin, ton histoire avec moi n'est pas terminée. Ton histoire avec moi n'est pas terminée. Ton histoire avec moi n'est pas terminée. Ça ne fait que commencer. Dis avec moi, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer avec le Seigneur. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Ton histoire avec moi n'est pas terminée, dit Dieu. Certaines personnes sont arrivées ici, ils étaient complètement découragés. Je te dis là, ton histoire n'est pas finie. C'est l'apôtre qui te dit, du haut de lieu où le Seigneur l'a posé, il te le dit au nom de Jésus-Christ. Ton histoire avec Dieu n'est pas terminée. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Tes ennemis vont t'acclamer. Tes ennemis vont t'acclamer. Dieu va te bénir d'une manière pas tellement académique. Dieu te bénit d'une manière pas académique. Vous savez ma fille, Dieu m'a donné une maison pas académique. La manière que Dieu m'a donné la maison, vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un qui brade sa maison parce qu'elle était la nièce de la dame qui est morte dans la maison. Et l'État demandait déjà combien? 60%. Hein? 60%. Et le processus était déjà enclenché. Il fallait qu'elle brade. Elle nous a dit qu'elle a eu combien? C'était 30 000 € dans la somme. Hein? Elle devait, peut-être 30 000 comme ça. Elle me donnait, elle pleurait. Et je savais pourquoi. Je savais que c'est Dieu qui était en train de le faire. Que c'est un nouveau monde que Dieu est en train de créer pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Non, tu n'as pas dit Amen. Ce qu'il fait pour un de ses enfants, il fait pour tous. Ce qu'il dit à un, dit à tous. C'est ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. Ce que je dis à un, je dis à... Ce que le Seigneur a fait pour moi, il fera pour toi. Dans ce monde-là, tu vas entendre un téléphone sonner. Ah, Pasteur Rapi, je vous cherchais depuis des années. Parce que je suis âgé de 95 ans. Je voudrais léguer mon héritage à l'église évangélique maison de prière. C'est ce genre de message que tu vas entendre. C'est ce genre de message. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu dis Amen, l'onction là descend sur toi. Ça vient dans ta vie. Ça s'établit aujourd'hui. Ça s'établit aujourd'hui. Ça s'établit aujourd'hui. Ça s'établit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un monde dans lequel les esprits de tes enfants ne seront plus ballonnés à tout vent. C'est un monde dans lequel le Seigneur va trier même les professeurs de tes enfants ou les instituteurs. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie ne pourra pas enseigner ton enfant. Cette personne tombera malade durant toute l'année scolaire. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sorcier ne mettra la main sur ton enfant. Parce que ton enfant deviendra une boule de feu. Dans ce nouveau monde où on crée, c'est toi qui décides. Je dis c'est toi qui décides du fonctionnement de ce monde. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. C'est le nouveau monde dans lequel nous sommes en train d'y aller. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. C'est un monde où les choses qui vont t'arriver, tes yeux n'ont jamais vu. Juanita. Tes oreilles n'ont même jamais pensé à ce qui va t'arriver dans ce nouveau monde-là. Ça dit, ce n'est même jamais monté dans ton cœur. Ça dit, tu n'as même jamais imaginé que tu peux toucher ces sommes d'argent.
Tu n'as même jamais imaginé que tu peux manger dans ce restaurant-là. Tu n'as même jamais imaginé que tu peux être dans ce club-là. Tu n'as même jamais imaginé qu'on peut t'ouvrir ces portes. C'est ce nouveau monde-là où tu n'as même jamais rêvé être. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Je parle à une soeur ce matin. Je parle à un frère ce matin. Oh yes. Lisons, lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que ton œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que ton oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Que tu n'as même pas pensé ça dans ton cœur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dieu est en train de bouger le ciel et la terre pour te créer un nouveau monde. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu bouge l'armée céleste pour t'amener ta bénédiction. Dieu bouge la côte des anges pour t'amener ton élévation. Dieu bouge le ciel et la terre pour t'amener dans ta prospérité, dans ta destinée, dans ce que ton cœur désire depuis des années. Je dis, mon Dieu bouge le ciel et la terre pour te défendre. Mon Dieu bouge le ciel et la terre pour te défendre. Je dis encore une troisième fois, mon Dieu bouge le ciel et la terre pour te défendre. Assois-toi. Dieu te positionne en ce mois de septembre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu bouge le ciel et la terre pour t'amener à une vitesse supérieure dans ta croissance. Dieu est en train de bouger le ciel et la terre pour amener une vitesse supérieure dans la croissance numérique de l'église évangélique maison de prière. Parce qu'il a formé un peuple qui va publier ses louanges. Il a formé un peuple qui va publier ses louanges. Il est en train de remuer ciel et terre. Il bouge ciel et terre pour élever cette église. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Et lorsque l'église est en train d'être élevée, tu es élevé aussi. Je dis en ce mois de septembre. Vous savez que hier, j'ai fêté mon anniversaire de 23 ans de mariage. Donc, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Hier, c'était samedi le 2 septembre. Nous nous sommes mariés samedi le 2 septembre 2000. À la mairie du 18e arrondissement. C'est M. Daniel Vaillant qui nous a mariés. Non, ne dis pas amen. Dans ce monde-là, les gens vont vivre longtemps dans le mariage. Dans ce monde-là, il n'y a pas de divorce. Dans ce monde-là, je dis encore, il n'y a pas de divorce. Je le proclame à quel Satan va entendre. Dans ce monde-là, il n'y a pas de divorce. Dans ce monde-là, les mariages sont solides. Les vies de famille sont solides. Malgré les attaques de la sorcellerie, malgré les envoûtements et les imprécations, Dieu solidifie ce mariage. Dieu solidifie ce mariage. Dieu solidifie ce mariage. Dieu solidifie ton mariage. Dieu solidifie son mariage. Alléluia. C'était comme hier. Hein? Ça va très vite, je ne vous mens pas. C'est comme hier. Amen. Amen. Regardez-moi. On dit tel père, tel fils. Il faut savoir aussi souvent qui vous impose les mains pour les mariages. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il y a un pasteur qui m'a appelé, une soeur voulait que c'est moi qui impose les mains pour le mariage. Je dis, mais pasteur, c'est ta fille. Oh, pasteur, c'est toi qu'on veut. On m'a appelé, je suis parti, non? J'ai appelé mon fils, il était au travail. Je suis allé avec Samuel.
C'est moi qu'on veut. J'ai dit, mais elle n'est pas de mon église, c'est ta fille. Ah, pasteur, c'est toi qu'on veut. J'ai dit, hé, j'ai quoi de spécial? C'est parce que je suis dans un nouveau monde. Alléluia. Que je me suis marié deux jours après. C'est ton fils qui est en Angleterre. Viens mon fils, laisse-toi. Tu as joué au football? Voilà, parce que je l'ai vu dans un sport. Viens rapidement. Je ne veux pas couper le message. Viens rapidement, viens rapidement. Ah bon? C'est la première fois que tu viens dans une église comme ça? It's the first time? Ah, ok. Ok. Don't surprise. It is Holy Ghost here. Do you hear French or not? Un peu. Voilà, c'est l'anglais. Il faut maintenant que je remémore mon anglais. Il faut que je me mette encore à l'école de l'anglais. Alléluia. Où il y a quelqu'un qui parle anglais couramment? Qui? Tu parles anglais couramment? N'aie pas peur. The Lord said that you have an open door behind you. The open door for a breakthrough. The open door for a breakthrough. All the suffer, you have for your heart. The Lord said that I'm clean all. I open the door for the breakthrough. When you are leave the land of mercy, you see two things happen for your heart, happen for your life. The place. Comment on dit encore jadis en anglais? Comment on dit encore jadis? Hein? L'endroit où tu allais jadis, on ne te recevait pas. Dieu me dit, maintenant tu viendras comme un héros. Il n'est même pas tard pour le rubis pour toi. Il n'est pas tard. Tu peux encore faire une carrière. It's not too late. Say it's not too late. Say again, it's not too late. Say again, it's not too late. It's not too late. Say again, it's not too late. It's not too late. The church can say it's not too late. Everyone say it's not too late. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Lift up your hand. Que ta nuit
descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabo, Cabo, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée. That is the anointing for a breakthrough. The anointing for the breakthrough. I say again, the anointing for the breakthrough. Cabo, 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 le Seigneur crée un nouveau monde pour cet enfant. Le Seigneur est en train de créer un nouveau monde et un départ en vitesse. Un départ où les années qu'ont dévoré, la souffrance, les douleurs vont être remplacées. Ce que tu ne faisais pas en un an, tu vas le faire en un mois. Ce que tu ne réalisais pas en un an, tu le réalises en un mois. Cabo, 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 It's okay. Sit down. Le Seigneur dit que c'est des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelqu'un dans la salle pense-t-il que le Seigneur l'aime? Ces nouveaux départs, c'est pour toi. Oh, votre amen là. J'ai envie de recycler mon anglais, aller en Angleterre. Vous savez, il y a quelque chose dans le monde francophone. Je vais rectifier cela. Je
je dis à mon Dieu Vision, je vais rectifier ce qui manque dans la doctrine chez les francophones, dans la francophonie. Amen. Vous ne savez pas apprécier les onction. Amen. Vous ne savez pas apprécier les onction. C'est pourquoi ces onction ne font pas des choses dans votre vie. Quand tu sais apprécier une onction, elle travaille dans ta vie. Amen. Dieu fait des choses, on est là. On voit les paralytiques marcher. Ah, la dame qui était ici, quelles sont ses nouvelles? Ça va mieux, la maman là? Il faut qu'on la ramène encore. Alléluia. Amen. Dieu pousse même des pieds ici, on regarde. Hein? C'est Papa Happy, non? C'est Papa Happy. Hein? C'est Papa Happy. Je vous dis des choses comme ça quand ça se passe chez les anglophones. Chacun se connecte ce jour-là. Même si tu étais stérile, endurci, tu viens te... Il y a une notion spéciale ce jour-là. Amen. Je veux que les francophones rectifient ça dans leur tête. Il y a des choses que le Seigneur ne fait que par saison. C'est la saison de quoi aujourd'hui là? C'est les frères des figues. Après les figues vont finir. Une autre saison va venir. Si tu aimes les figues et tu vois c'est une saison, connecte-toi ma fille. Amen. Apprenez cela. On est trop styliste. On est trop styliste. On est trop styliste. Regardez. Dans le milieu anglophone, tu vois des chefs d'État qui passent avec le panier dans l'église. Il y a un nouveau gouverneur au Nigeria. Dans une église où je vais taire le nom. Il n'avait que les toilettes de l'église. On l'a élu gouverneur. Donc il vient avec des gardes-corps. Quand il est arrivé à l'église, on croyait maintenant qu'il devait aller s'asseoir devant. Il est parti encore laver les toilettes. Les gardes-corps ont dit, mais sœur, ils ont dit, arrête. C'est en lavant les toilettes des saints que je suis devenu gouverneur. Amen. Je ne vais pas laisser là où Dieu m'a béni. Amen. Vous les francophones, vous êtes trop. Si vous voulez détester moi, c'est pour que vous soyez bénis que je dis des choses comme ça. Amen. Vous êtes trop. On regarde les gens. C'est Papa Happy, non? Je suis papa à la maison. Quand je viens ici, là, je ne suis plus papa. Je suis apôtre Happy. Je ne suis... Si tu te connectes à moi ici, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais si tu viens à la maison, tu vas trouver papa assis. Papa va te donner des conseils de papa. Gwendoline. Je veux que le changement de la francophonie commence par ici. Je veux que ce que les francophones n'ont pas compris dans le prophétique commence par ici. Je veux que ce que les francophones n'ont pas compris dans l'apostolat commence dans notre église. Je veux que ça commence ici à l'église évangélique Maison de Prière. Une nouvelle pensée pour toute la francophonie. Une nouvelle façon de recevoir la prophétie et les paroles de sagesse ou de connaissance. Une nouvelle façon de se connecter à l'onction. Tu es à l'église, c'est un moment très fort comme ça. Tu ne veux pas te connecter, tu es là. Après tu vas sortir, c'était bien. Hein? Ah, ouais. Le culte était bien. C'était bien. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Oui, c'était bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Lève ta main, tu dis Seigneur, délivre-moi de cette attitude. Délivre-moi de l'attitude de la francophonie. Délivre-moi de la pensée de la francophonie. Délivre-moi des esprits de la francophonie. Au
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Crée en moi un nouveau esprit. Crée en moi un cœur pur. Une pensée pure. Pour me connecter à ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Rends mon esprit sensible au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Donne-moi un amen de ce frère. J'annonce un nouveau départ dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur te donne un nouveau départ ce matin au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as essayé depuis le début de l'année. Tu n'as pas eu de succès. Peut-être que tu n'as eu que la honte. Tu n'as eu que la dépression, le chômage chronique. Tu vis une stérilité incurable. Mais je t'annonce quelque chose. Je prophétise que Dieu est en train de créer un nouveau ciel pour toi. Amen. Je prophétise que Dieu est en train de créer une nouvelle terre pour toi. Amen. Une terre pour ta destinée. Je prophétise que ton ciel est ouvert. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Je prophétise que ton ciel est ouvert. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je dis, Dieu lance une échelle dans ta vie. Pour ton élévation. Dieu lance une échelle sur laquelle tu vas monter jusqu'à la destinée qu'il a pour toi. Aucun diable ne peut briser cette échelle. Aucune malédiction ne peut briser cette échelle. Aucun envoûtement ne peut briser cette échelle. Aucune arme satanique ne peut briser cette échelle. Certainement tu arriveras. Certainement tu arriveras. Certainement tu auras du succès. Certainement tes enfants vont réussir. Certainement tes enfants vont réussir. Certainement ta vie va réussir. Certainement la trajectoire de ta vie change maintenant. Tu ne seras pas la copie de ta mère. Tu ne seras pas la copie de ton père. Tu n'auras pas le même schéma de destinée que ta mère. Au nom de Jésus-Christ. 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 J'annonce quelque chose de nouveau ce matin. Par la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Ta vie devient un témoignage. Quelqu'un n'a pas entendu. Ta vie devient un témoignage. Peut-être tu as dit qu'appelez-moi Mara. Vous savez, il y a une dame dans la Bible. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Donc amer. Peut-être ta vie est amère. Mais Dieu te donne une nouvelle terre. Où tu suceras le miel du rocher. Où tu suceras la mamelle des princes et des princesses. Où les trésors de la mer viendront vers toi. Où les richesses des nations chercheront la route de ta famille. Oh, je le dis. Je suis en train de voir très loin. Je vois très loin. Je ne sais pas si vous voyez loin. Quand je vous vois, je vois déjà 10 ans. Quand je te vois, Angéline, je vois 10 ans. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit quelque chose ce matin. Voilà
je fais des choses nouvelles pour toi. Apocalypse 21, verset 5. On va lire ça et on va conclure et on va prier. Tu vas écrire, quand je vais te demander d'écrire, tu vas écrire, on va partager des stylos rouges rapidement et vous allez écrire ce que vous voulez. Je vais prier. Tu vas garder ça dans ton sac. Marque la date d'aujourd'hui. Marque la date d'aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, là, on fêtait notre nuit de noces. Donc, rappelle-toi que c'est la date de l'anniversaire de ton papa. Et compte ces choses à partir d'aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu. Et celui qui est assis sur le trône celui qui est assis sur le trône dit. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais pour vous toutes choses nouvelles. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu fait des choses nouvelles pour ta famille. Amen. Dieu fait des choses nouvelles pour tes enfants. Amen. Dieu fait des choses nouvelles pour ta carrière. Dieu fait des choses nouvelles pour ton mariage. Je te dis avec certitude, demain, il fera beau sur ton chemin. Demain, il fera beau sur la route de ta destinée. Demain, il fera beau dans ton foyer. Demain, il fera beau sur ta carrière professionnelle. Demain, ton ministère va grandir. Demain, tu retrouveras la bonne santé. Car Dieu fait des choses nouvelles pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise et j'annonce un nouveau départ. Amen. J'annonce la fin de l'échec. J'annonce la fin du blocage et de l'imitation. Je l'annonce aujourd'hui. Et quiconque s'oppose à cela est puni immédiatement. Amen. Je dis quiconque s'oppose à cela est puni immédiatement. Dieu veut te bénir ce matin par ma bouche. Je t'annonce une deuxième portion de grâce et de faveur. Amen. Sur ta vie pour accomplir ta destinée au nom de Jésus. Une deuxième portion de grâce et de faveur divine sur ta vie pour accomplir ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que le Seigneur a rétabli Nebuchadnezzar après 7 ans de misère et 7 ans de souffrance sur son trône, Dieu te rétablit. Dieu te rétablit dans ton mariage. Dieu te rétablit dans ton ministère. Dieu rétablit ta famille. Dieu réconcilie ta famille. Dieu met devant toi en ce mois de septembre des nouvelles opportunités pour ta percée, pour ton élévation, pour ta reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Un nouveau ciel et une nouvelle terre de succès est en route d'être établie et créée pour toi. Je dis un nouveau ciel et une nouvelle terre de succès est en train d'être créée pour toi. Il dit, je ferai toutes choses nouvelles. Et les versets qui suivent, il y a la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. La Bible parlera de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tu ne quitteras pas cette terre sans voir l'exaucement de tes prières. Car Dieu crée les conditions pour que l'exaucement soit accompli aujourd'hui. Dieu amène vers toi
des agents de ta destinée. Dieu amène vers toi un homme, une femme qui te tient la main pour t'ouvrir la porte qui est fermée devant toi. Dieu te connecte à des hommes et des femmes sincères pour te montrer la voie. Dieu fait de toi une source. Dieu fait de ta famille une source. Dieu fait de ton couple une source. Dieu fait de ton foyer une source. Dieu fait de tes enfants une source. Au nom de Jésus-Christ. Dieu fait de ton ministère une source. Au nom de Jésus-Christ. Mahalada bradozada. Kali gabarazanta. Sedabrada karabasoterabada. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que... Le dis au Seigneur. Oui. Passez le stylo. Vous savez, il y a des gens qui écrivent plutôt un journal à Dieu. Je bénis ces gens-là. Il y a des gens qui écrivent et toi. Alléluia. C'est comme une lettre que tu envoies à ton père. Et il a décidé qu'il va répondre. Kamonta, Savada, Rebrado Shedeka, Malagabrado Shede. Chacun sait ce qu'il a dit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour me révéler ce que tu as dit. Amen. Toi, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Et quand ça va se réaliser, toi-même, tu vas connaître Gwendoline. Hein, ma fille? Viens. Ton témoignage sera raconté de génération en génération. Ton témoignage sera raconté de génération en génération. Ton témoignage sera raconté. C'est quoi le mois d'octobre pour vous? La naissance de qui? Et c'est encore quoi? Il y a encore quelque chose au mois d'octobre encore. Il n'y a que la naissance de ta fille. Qu'est-ce qui encore s'est passé au mois d'octobre pour toi? Hein? Déménagement. Ta part va s'accomplir très vite, hein, ma fille. Tu as un peu d'espoir, n'est-ce pas? Tu penses que c'est fini. Ce que tu as, c'est pour toi, ne t'inquiète pas. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. Miracle, miracle c'est mon nom. même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, C'est bon pour tout le monde. mon témoignage C'est bon pour tout le monde. On lève. Il faut que tout le monde monte. Montre à Dieu ce que tu as écrit, pas à l'apôtre Rapi. C'est pour ça que je veux qu'on filme. Vous les caméramans là, filmez bien. Filmez bien.
Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ce que tu as demandé, commence à prier. Commence à prier pour cela. Rabadosh. Mandale de bragada. Rebrodosh de bragada. Labrada barabasada. On va prendre le livre d'Ésaïe chapitre 44. On va mettre ça seulement debout. Non, ma fille, ne pars pas. Viens. Hey, je n'ai pas encore prié pour toi. Verset 26. Mets-toi là, Gwendolite. Mets-toi là. C'est ton culte. Chapitre 44, verset 26. Mahadaza. Lève non. Ils vont braquer là, elle va lire. Lis. Ésaïe 44, verset 26. Karabrada. Continue à élever la lettre que tu as écrite à ton père ce matin. C'est prophétique. Madazada barada. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédit mes envoyés. Au nom de Jésus-Christ, je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie. Dans un nouveau départ, des villes de Juda, elles seront rebâties. J'enlève leurs ruines. J'enlève leurs ruines. Le Seigneur dit ce matin, je confirme la parole de mon serviteur. Père, c'est toi qui m'as parlé ce matin. J'ai fait ce que tu m'as dit. Tu as accompli ce que prédit tes envoyés. Seigneur, lève bien ton... Je ne suis pas en train de blaguer. Bon, si lorsque l'ange va commencer à toucher, si tu as baissé, Père, tu connais tout ce qui est inscrit sur ces papiers. Et tu dis que tu accomplis ce que prédit tes serviteurs. Papa, d'abord j'anéantis tous les signes de prophètes de mensonges dans la vie de tes enfants. Je dis j'anéantis d'abord tous les signes des prophètes de mensonges. J'anéantis toutes les prophéties de mensonges dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'anéantis toutes les prophéties de mensonges sur leur travail, sur leur carrière, dans la vie scolaire de leurs enfants, dans la carrière universitaire de leurs enfants. J'anéantis tout signe de prophètes de malheur dans leur mariage, sur leur santé, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tout signe de prophètes de malheur dans leur vie financière. Au nom de Jésus. En tant que ta bouche autorisée, Seigneur, tout ce qui a été écrit sur ces papiers se réalise dans les 90 jours. Tout ce qui a été écrit sur ce papier, Père, se réalise dans les 90 jours. Tout ce qui a été écrit sur ces papiers, Père, se réalise dans les 90 jours. Je vois certains qui disent Amen et certains ne disent pas Amen. Amen veut dire que tu crois à la parole de son serviteur.
Amen veut dire que tu crois à ce que prédit ses envoyés. Mais quand tu ne dis pas Amen après 90 jours, n'accuse pas l'apôtre Rapi. Amen veut dire que tu crois à la parole de son envoyé. Amen veut dire que tu crois en ce que prédit l'apôtre Rapi. Je prédis le succès. Je prédis l'élévation. Je prédis la fin de la malédiction. Je prédis la fin de la honte. La fin du ridicule. La fin de la faiblesse. La fin de la maladie. La fin du célibat. Au nom de Jésus, je prédis la fin du chômage. La fin de l'échec dans la vie de tes enfants, dans ta carrière, dans tes affaires. Au nom de Jésus, la fin de l'échec dans ta vie sentimentale, dans ton foyer. Je prédis la fin de l'échec. Certains vont recevoir ça très rapidement. Je vois les anges en train de déposer des cadeaux sur la table à manger dans certaines maisons. Je vois un ange ouvrir un bureau. Le siège qui est derrière le bureau est bleu. Et le bureau est gris. Je vois un ange ouvrir ce bureau. Tu es en train de voir, tu sais ce que je dis. Et tu vas voir ton avancement avant les 90 jours. Déposé sur ton bureau. Je vois bien le siège bleu. Je vois la table de ton bureau gris. Et sur lequel est déposé un parafleur. Mahazada. Mahazada. C'est vous, ma fille. C'est ton bureau que je vois. Effectivement, viens. Je ne suis jamais allé dans son bureau. Tu m'as vu dans ton bureau? Voilà comment l'esprit décrit son bureau. Je ne suis jamais allé là-bas. Que ta nuée descende sur nous. Ça vient. Chef Juanita. Que ta nuée descende sur nous. Bonjour chef. Que ta nuée descende sur nous. Ça vient avec autre chose. Cabo, lève ton. Oh Cabo, Cabo, oh Cabo, oh Cabo, Cabo, oh Cabo, oh Cabo, Cabo, viens, viens. Vous savez par quoi j'ai prophétisé? J'ai prophétisé par la couleur de son habit. Pour ceux qui ont été à l'école de la prophétie, j'enseigne à mon fils qui est derrière là. Je suis entré dans son bureau par la couleur de l'habit de ma soeur. Seigneur, alléluia. Alléluia. Levons-nous, on va l'inviter dans la famille des enfants de Dieu. Jamais tu seras. Lève tes mains, tu dis au nom de Jésus, je remercie le Père Céleste de m'avoir amené dans cette église. Père, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai péché contre toi. Et je reçois Jésus-Christ. Ton fils. Dans ma vie. Ce matin. Comme mon Seigneur. Et Sauveur personnel. Père.
Lave-moi. Lave-moi. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. De toutes les malédictions. De toutes les malédictions. Que j'ai hérité de ma mère. Que j'ai hérité de ma mère. Que j'ai hérité de mon père. Que j'ai hérité de mon Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Je suis devenu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Satan. Satan. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Tu n'as plus rien dans ma vie. Tu n'as plus rien dans ma vie. Qui t'appartient. Qui t'appartient. J'appartiens. J'appartiens. Corps. Âme. Et esprit. Et esprit. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Seigneur, je te confie ta fille entre tes mains. Laisse que son nom soit inscrit parmi le nom des saints. Et que toute malédiction ancestrale dans sa vie soit brisée. Et que la trajectoire de sa vie évite tous les pièges de ses ennemis. Là où on peut la piéger, Seigneur, qu'elle saute le piège. Elle arrive même avant qu'on ne mette le piège. Qu'elle traverse même avant que les ennemis ne viennent piéger l'endroit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne soit jamais atteinte, Seigneur, oh Dieu, par une flèche. Nom de Jésus, je te couvre par le carquois divin. Nom de Jésus-Christ, j'élève tout autour de toi une forteresse, un mur divin pour te protéger. Amen. Lève ta main. Je suis béni. Mardi, je suis béni. Mercredi, je suis béni. Jeudi, je suis béni. Vendredi, je suis dans la victoire. Samedi, mes ennemis sont sous mes pieds. Et dimanche, je me retrouve encore ici pour publier les louanges de mon Dieu. Soyez bénis. Saluez autant de personnes que vous pouvez. Shalom, shalom, shalom.